Le Magnificat est une prière un peu austère, mais néanmoins on y trouve toute la théologie la plus essentielle qui soit pour être en mesure d'accueillir Dieu en soi-même comme l'a fait Marie et de pouvoir donner naissance comme elle à une dimension christique, c'est-à-dire à de la paix, de la joie et de l'amour. La première chose fondamentale, c'est que Marie dit « Mon âme magnifie l'Éternel », donc elle donne une grande dimension à Dieu dans sa vie. Et il est vrai que si on donne une grande place à Dieu dans sa vie, il fera de grandes choses, et si on lui donne une petite place, il ne fera que de petites choses. Il faut donc que nous grandissions Dieu dans notre existence pour qu'il puisse y être actif. Ensuite, elle ne reste pas dans l'idée d'un Dieu grand et éloigné, mais elle dit que ce Dieu, il s'abaisse jusqu'à sa servante pour donner sa miséricorde à tous. Donc Dieu est grand d'un côté, mais par ailleurs, il est aussi celui qui vient vers l'homme et qui s'abaisse vers lui pour l'écouter et pour l'aimer. Ensuite, Marie a aussi une idée très juste concernant la place de l'homme. En effet, elle se présente elle-même comme la servante du Seigneur. Dire que l'on est serviteur, c'est dire que l'on n'est déjà pas soi-même Dieu. Et pour pouvoir accueillir cette puissance de Dieu en soi, il ne faut pas se prendre pour Dieu, mais avoir l'humilité de dire « Eh bien, il y a plus grand que moi et c'est Dieu ». Mais en même temps, la servante n'est pas rien. Et le serviteur, c'est aussi celui qui agit. Et donc, présenter l'homme comme serviteur, c'est dire que Dieu a besoin de cet homme et que cet homme peut faire quelque chose pour Dieu. Et donc, là encore, théologie très affûtée d'un homme qui est ni rien ni tout, mais qui est entre les deux, celui qui ne se prend pas pour Dieu, mais qui néanmoins peut faire de grandes choses. Et puis après, on peut se rendre compte aussi que dans cette prière du Magnificat, il y a un grand nombre de citations de l'Ancien Testament. Eh bien, cela montre que Marie prie finalement assez peu avec ses propres mots et beaucoup avec les mots de la Bible. Et donc pour en arriver aussi à une grande piété, il faut connaître la Bible. Et la Bible, c'est un réservoir de versets, de pensées, de textes qui peuvent nourrir notre prière. Marie elle-même donc se nourrit de cela, elle se nourrit aussi de toute la tradition juive, elle ne se sépare pas de cette tradition juive, elle l'assume entièrement et elle dit en effet, comme il a été dit à Abraham et à nos pères, donc elle assume toute cette tradition qui la précède. Mais en même temps, elle s'en détache, c'est-à-dire qu'elle la réinterprète à sa manière et certes, elle est dans l'attente du Messie, comme ses pères, mais elle ne dit pas comme ses pères, elle dit que ce Messie n'est pas à attendre pour un temps futur, mais que cette attente, elle se réalise en elle-même et dans son propre sein. Et donc, elle réinterprète la foi de ses pères pour en faire sa foi à elle-même. Et c'est ainsi qu'elle arrive à une foi extrêmement puissante, féconde et positive qui lui permettra de donner naissance au Christ. Et ça, c'est ce que nous sommes tous appelés à faire, en effet, à être fécondés par le Saint-Esprit, d'accueillir Dieu en nous pour que nous puissions donner naissance à une dimension autre qui soit celle de l'ordre du Christ, c'est-à-dire de la fraternité, de la paix, de l'amour et de la joie.